Je viens une fois par mois parce que d'une part, ça coûte cher et d'autre part, le transport est difficile. Il n'y a pas beaucoup de taxis. Ça coûte combien? Ça coûte, disons, 15 francs parce qu'il me faut prendre d'abord le car pour Fort-de-France et le car pour m'amener à la croisée. Je comprends. Ce qui fait que si vous êtes venu là aujourd'hui, c'est parce que c'est le premier samedi du mois. Si, parce qu'il me faut apporter de l'argent pour mes parents. Et est-ce que vous aurez l'occasion de revenir ce mois-ci? Non, non. Le premier du mois prochain. Et puis, enfin, disons, la première semaine du mois prochain, puisque j'aurai la mise à pied. La mise à pied comment? Si, je vais rester une semaine durant le mois sans travailler. C'est normal parce que il n'y a pas beaucoup de clients. Par conséquent, il y a trop de personnel, alors on nous donne une mise à pied. Pendant une semaine, on n'est pas payé. Alors cette semaine, vous la passerez ici? Si. À aider votre mère? Oui, oui. Il y a combien d'enfants ici, Marie-Ange? Il y a 13 enfants et ma mère attend le 14e. Et votre père, jouait-il? Mon père, il monte... Enfin, il est au travail sur les plantations de canne à sucre à Ducos, où je ne le vois que les week-ends quand je monte, une fois par mois. Et peut-être que je ne le vois pas non plus, on arrive à se croiser, ou quand il arrive, moi je pars. C'est-à-dire qu'il ne peut venir ici qu'à la fin de la semaine? Oui, qu'à la fin de la semaine. Enfin, c'est d'ailleurs pas mon père, c'est mon beau-père. Il a épousé ma mère. Ma mère avait déjà 3 enfants. Moi et René Roger. Est-ce que... Ah oui, je comprends. Est-ce que votre père vous a reconnu? Non. Et votre beau-père? Oh, non, il ne nous a pas reconnus, mais enfin, il nous a élevés depuis... J'avais 4 ans. Je l'ai toujours considéré comme mon vrai père. Vous avez toujours vécu ici, Marie-Ange? Oh non. Ça fait 2-3 ans. Enfin, depuis que j'ai quitté le CEG, j'ai vécu ici. Mais auparavant, j'habitais avec mes parents sur les plantations, dans des maisons qu'on appelait les casanègres. Qu'on appelait comment? Des casanègres, sur les plantations où mon papa travaille. Madame Charles, ce 14e enfant, vous l'attendez pour quand? Et le mois d'août. Pour le mois d'août? Oui. Votre premier enfant, vous l'avez eu à quel âge? À 20 ans. Et vous avez quel âge maintenant? 42 ans. C'est pas trop difficile quand même, il n'y a pas énormément de travail ici, en attendant un enfant. Pour vous, toute seule? Quoi? Non. Parce qu'il y a tout le travail de la maison, il y a les bêtes, il y a tout, non? Il y a les enfants qui m'aident. Mais les enfants, ils sont à l'école, non? Quand on revient en classe et puis avant de partir. Ils vont tous en classe? Oui. Il y a que Jeanne que j'ai regardé pour m'aider un peu. C'est laquelle, Jeanne? Celle qui est ici avec moi. C'est une des 2 jumelles? Oui. Et alors, elle ne va pas à l'école pour rester ici pour vous aider? Oui. C'est suffisant? Oui. Puisque quand j'ai eu mon bébé, je peux faire tout. Qu'est-ce que vous pensez de la vie que vous avez eue, vous, madame? Comment? Qu'est-ce que vous pensez de la vie que vous avez eue? Est-ce que vous avez eu une vie dure? Ah oui, très dur. Plus dure que beaucoup d'autres? Ah, je crois. C'est de la misère même. Qu'est-ce qui a été le plus dur dans votre vie, madame?
cette vie-là. C'est dur la vie. Mais c'est quoi? C'est le travail? C'est les enfants? Le travail, les enfants aussi. Trop d'enfants. C'est les enfants qui font la vie dure. Qu'est-ce que vous avez déjà travaillé? Quand je suis sortie en classe, j'ai été faire les ménages. Et puis après, quand j'ai eu des enfants, j'ai été ouvrier agricole chez les Ayottes. Vous avez travaillé dans la canne? Oui. Puis après, chez Dorinal, marin. Et dans la canne aussi? Oui. Et à quel moment vous vous êtes arrêté? Au moment d'Alfred, je me suis arrêtée, puis ces jours-ci pour la grossesse. Mais vous avez travaillé jusqu'au 13e enfant? Oui. Même le 14e aussi. Les enfants montent, Claude Vinder, moi. On va le faire ça comme ça, moi. Vite. Vous arrivez de la plantation, là, monsieur Ogbo? Mais oui, monsieur. C'est loin d'ici? Oh là là, c'est pas pour rien. C'est à combien de kilomètres? Oh, pas que des kilomètres. À peu près. Environ même 20, 25. Mais vous n'arrivez pas à pied comme ça depuis 25 kilomètres? Oh non, je fais par l'autobus. Vous venez en autobus? Un autobus. Et il vous reste combien à faire à pied? Environ 1 kilomètre. À peu près. 1 kilomètre. Et c'est parce que c'est si loin d'ici que vous ne venez ici qu'à la fin de la semaine? C'est ça, c'est bien ça. Parce qu'il faut chercher des pains quotidiens pour donner à les enfants. Parce que vous savez très bien, quand vous êtes ici on ne peut rien faire à Sainte-Anne. Il faut aller à notre endroit pour chercher un pain quotidien. Pourquoi on ne peut rien faire à Sainte-Anne? Quand on a du soleil. C'est du soleil qui chauffe à Sainte-Anne. Et quand on a de la pluie, il y avait trop de la pluie. Quand on a du soleil, il y avait trop de soleil. Voyez-vous, c'est pourquoi je cherche un pain quotidien un peu plus loin. Je vais monter. On peut monter. Bon, on va nous voir pour en faire, mon au boulot, mon sorti. On se l'a fait, mais ça, mon frère, moi, en faire, mon père, moi. On va nous l'eau. On va nous-mêmes. En bas. Ça merci. Merci, madame. Ça qui est une bonne nouvelle, vous ne voyez pas maintenant là. Non, entre les deux, mon frère, pas de neuf. Combat de la vie. Ça nous entre les deux. Pas de malade. On va faire maintenant entre les deux, la pluie qui est tombée. Moi, ça vous dit, moi, pas là, on malade, aller au docteur. Ou pas là, aller chaque regard. On parle comment on travaille pour vous, moi, non? Ah oui, bien, moi, je suis dans un docteur. Pas rien, pas dire. Si on bon tellement, on vous la bonne. Monsieur Ogbo, est-ce que c'est un travail dur que celui de la canne? Oui, c'est une travail qui est plus dur.
travaille à canne. Quand vous travaillez de la canne à sucre, vous êtes ouvrier de la canne, c'est un travail qui est très solide à la Martinique. Mais sans la canne à sucre, nous ne pouvons pas vivre à la Martinique. Et c'est dur. Et comme nous avons été habitués de le faire, que nous pouvons le faire, nous faisons 6 mois. Attendez, si j'ai bien compris, vous voulez dire qu'il y a pendant 6 mois, vous Oui. avez du travail dans la canne et après Oui. vous n'avez plus de travail. Plus de travail. Mais est-ce que vous touchez une allocation chômage? Non, vous n'avez pas touché ça du tout. Il n'y a pas d'allocation de chômage pour nous à la Martinique. Si vous ne travaillez pas à la Martinique, il n'y a pas d'allocation. Mais quand vous ne travaillez pas, vous n'avez pas d'allocation familiale. Non, je ne touche pas ça. Alors quand vous ne travaillez pas, vous n'êtes Oui, plus oui. Il n'y a pas ni assistant de la famille, ni allocation familiale. Là où vous travaillez en ce moment, vous gagnez combien par semaine ou par mois? Ah, mais par semaine, je gagne peut-être que je gagne 10 000 francs par semaine, 12 000 francs par semaine, 15 000 francs par semaine, parfois jusqu'à 7 000 francs aussi par semaine. Ils n'ont pas limité. Assim, não vai dar. Eu vou de como que. Tá. Vamos lá. Michel. Non, maman. Non, mais ça y est. Prions le Seigneur. Pour l'Église universelle, que tous les disciples du Christ vivent son premier commandement, celui de s'aimer fraternellement. Prions le Seigneur.
Si nous avons à combattre. Mettez-les là, mettez-les. Passez là. Tiens. Merci. Au revoir. Au revoir. Tiens. Au revoir. Tiens. Tiens. Au revoir. Tiens. Si vous n'aviez pas attendu cet enfant, vous auriez travaillé? Oui, j'avais déposé une demande à la Côte Marin. Si on m'avait appelé, j'aurais été travailler là. Vous aviez déposé une demande de quoi? Pour travailler au club Méditerranée. Au club Méditerranée? Oui. Mais comme quoi? On m'avait dit pour travailler, mais on m'avait dit qu'on allait m'appeler. Jusqu'à maintenant, on ne m'a pas fait de oui. Mais pour faire quel travail? Le ménage, peut-être essuyer, faire la vaisselle. Quelque chose. Dans l'hôtel. Marie-Ange, quand vous pensez un peu à la vie que vous aurez plus tard, en quoi vous aimeriez qu'elle soit différente de celle que votre mère a eue jusqu'à maintenant? Premièrement, je voudrais avoir un métier, ne pas avoir autant d'enfants surtout, et avoir une maison, enfin du confort. Vous dites ne pas avoir autant d'enfants, vous voudriez avoir combien d'enfants? Au maximum 3. Au maximum 3? Oui. Et comment vous ferez pour en avoir moins? Eh bien, je cherche un mari intelligent. C'est lui qui s'occupera de ça? Oui. Je ne voudrais pas avoir des enfants avant mon mariage. Et je ne voudrais pas non plus que mon mari ait d'autres enfants. Vous ne voudriez pas qu'il ait d'autres femmes meilleures que vous? Ah non. Je n'aurais pas aimé ça. Je n'ai pas encore pensé au mariage sérieusement non plus. Parce qu'il faudrait que j'aide mes parents d'abord, mes frères et sœurs. Alors faire des études? Oui. Mais est-ce que ça ne va pas être plus dur pour vous si vous partez en métropole? Vous ne les verrez plus, ça va être beaucoup plus difficile à contrôler, non? Je ne les verrai plus, mais si j'ai un salaire qui me donne de l'argent, je leur envoie l'argent. Mais au fait, pourquoi dites-vous que ça peut être plus dur en métropole? Parce que, comme conseiller-vous, vous dites que je vais perdre alors si je pars en métropole? J'aurai peut-être plus de bénéfices ou moins de bénéfices. Enfin, ne parlons pas de lien d'attache au pays natal, rien du tout. Je suis pour travailler et avoir de l'argent. Enfin, qu'est-ce que vous dites? La plupart des jeunes martiniquaises que nous avons rencontrées se posent les mêmes questions que Marie-Ange et sont tentées d'y apporter les mêmes réponses. Et pourtant, nous avons pensé qu'il fallait vous parler de Louisiane, parce qu'elle est différente. Louisiane a 23 ans. Elle est travailleuse familiale, parmi les 80 que compte le département. Depuis 2 ans, son métier l'a confrontée chaque jour avec les réalités sociales de la Martinique. Pour profiter de son expérience, nous sommes retournés avec elle chez la mère de Marie-Ange, afin qu'elle nous aide à situer cette famille par rapport à celle qu'elle a connue. Et cet enfant, vous l'attendiez, vous le désirez ou quoi? Il est venu comme ça. Je l'attends. Est-ce que vous le désirez, vous aviez envie de cet enfant? Mais oui. Oui. Pourquoi? Mais je l'ai pour faire. Alors, je l'attends.
Et ça vous est jamais venu à l'idée de penser arrêter vos grossesses? Oui, mais je ne trouve pas de moyens. Vous trouvez pas? Non. Vous n'avez jamais rien essayé? J'ai déjà essayé, le docteur Désiré me donnait des cachets. Et puis, j'ai pas pu continuer. Pourquoi? À cause de l'argent. Peut-être au moment que les cachets s'est terminé, j'ai pas d'argent même pour aller acheter. Louisiane. Et alors là, par rapport à une famille moyenne en milieu rural, qu'est-ce qu'on peut en dire? Ah bon, on dirait que c'est une famille moyenne en milieu rural. Seulement, il y a le nombre d'enfants. Parce que 13 enfants, c'est beaucoup. Et puis, la situation géographique, parce que n'ayant pas d'eau, étant placé au sud, on n'a pas la possibilité de faire de jardin potager, parce que le nombre d'enfants aiderait beaucoup pour la main-d'œuvre. Je comprends, mais vous dites le nombre d'enfants est très élevé. Je croyais qu'il y avait beaucoup de familles nombreuses en Martinique. Si, en Martinique, il y a beaucoup de familles nombreuses, mais seulement 8-10 enfants. 13-14 enfants, c'est devenu déjà une C'est quand famille. même beaucoup, oui. Autre chose, Louisiane, vous savez, M. Hautebourg n'est pas le père de Marie-Ange, c'est son beau-père. Parce qu'en fait, son père n'a jamais épousé sa mère et ne l'a pas reconnue. Et c'est pas la première fois qu'on voit ça. Est-ce qu'on peut en déduire quelque chose? Oui, en fait, dans beaucoup de familles martiniquaises, les enfants ne sont pas reconnus et les pères ne se marient pas avec les mères. Mais alors, qui s'occupe des enfants, là? Ce sont les mères, en principe. Et ça, c'est très fréquent. Si, c'est très fréquent. Je ne dirais pas que c'est une démission de l'homme martiniquais, parce que s'il n'a pas été amené à ce stade, du temps de l'esclavage, il n'a pas pu s'occuper de ses enfants, parce que l'homme ne devait pas avoir de femme. Donc, Vous croyez que ça peut venir de là? oui, je pense. Et puis aussi, les garçons, ils étaient élevés par la mère. Donc, ils ont toujours eu la tutelle d'une femme s'occupant d'eux. Donc, je pense qu'ils ont gardé cette habitude. Et à votre avis, est-ce que c'est en train de changer ou pas? Si, ça change. Si les hommes sont plus, surtout les jeunes, ils sont plus conscients. C'est pas maman. Est-ce que vous travaillez, madame, dans la journée? Pas toute la journée, monsieur. Qu'est-ce que vous faites comme travail? Je livre du café L'après-midi? dans l'après-midi. Et vous avez quel âge? 50 ans. C'est ma soeur Lydia. Liliane, vous avez quel âge? J'ai 21 ans. Quelle est votre profession? Je de maison. Vous êtes gens de maison. Oui. Vous travaillez de quelle heure à quelle heure? Je travaille de 7h à 4h de l'après-midi. Et vous gagnez combien? 200 francs. 200 francs par mois? Oui. Vous avez fait des études? Oui. J'étais à l'enseignement ménager. Combien d'années? 2 années. C'est mon frère Benoît. Vous avez quel âge, Benoît? J'ai 19 ans, Quelle est votre je profession? suis peintre. Peintre en bâtiment? Oui. Et où vous travaillez en ce moment? Je ne travaille pas, je suis en chômage. Vous êtes en chômage. Vous êtes souvent au chômage? Ah oui, la plupart du temps. Vous travaillez combien de mois par an à peu près? 4. 4 mois par an. Mais est-ce que vous êtes inscrit à la sécurité sociale? Non, je suis pas inscrit. Même quand vous travaillez? Non. Et c'est le cas de beaucoup de vos camarades? Oui. Est-ce que vous avez fait des études? Oui, Jusqu'en quelle classe? en 3e. Louisiane, votre mère m'a dit qu'elle gagne environ 20 000 francs par mois. Est-ce que les enfants participent au budget familial? Si, nous y participons. De combien chacun? Ma soeur employée de maison donne 5 000 francs par mois. Mon frère
quand il travaille, 10 000 francs par quinzaine. Et moi, 25 000, et puis je donne ce qu'il manque. C'est-à-dire, quand vous dites ce qu'il manque, ça veut dire quoi? C'est-à-dire le beurre, le gaz, les petites choses qui manquent à la maison. Ce qui fait que le budget familial, si on tient compte du fait que votre frère chôme souvent et de ce que vous apportez, s'établit autour de 60 000 francs par mois, à peu près. Oui, autour. Et vous-même, vous gagnez combien? 105 000 francs. C'est un haut salaire, non? Oui, très haut. Parce qu'au fait, nous bénéficions des 40% des DOM. Ces 40% supplémentaires, c'est ce qu'on appelle la prime de vie chère, non? Oui. Vous venez souvent sur cette plage, Louisiane? Oui, souvent, pendant la plupart des week-ends, je vais sur les plages pour changer un petit peu le site. Là. Quittez votre quartier? Oui. Tous vos jours de congé, comme ça? Oui, la plupart des week-ends. Je voudrais vous demander, Louisiane, si vous pensez un peu à votre avenir, en quoi vous pensez qu'il sera différent de celui de la vie de votre mère? Premièrement, dans le domaine de la famille. Je pense, enfin, je voudrais avoir un foyer équilibré, un père qui s'occupe de l'éducation des enfants et du ménage, enfin, de tout ce qui est du foyer. Et puis aussi ne pas subir. C'est-à-dire, il y a un proverbe créole qui dit « Chez Marie, faite pour lapider ». Je pense que je n'admets pas cela. Qu'est-ce qu'il veut dire, ce proverbe? Que les chiens mariés, il faut les lapider, ils sont là pour ça. Et puis en même temps, je voudrais participer à la vie du pays, enfin, à tout. Est-ce que vous allez prévenir l'homme que vous allez épouser? De toute manière, nous poserons des conditions. Parce que je n'admettrai pas qu'il surcroise les gens depuis que j'assume seule l'éducation des enfants, ni que j'ai la charge du foyer et que lui soit au pit ou n'importe où. Vous voulez être deux, quoi? Oui. Est-ce que vous croyez que ça va être facile de trouver un homme qui accepte que vous lui restreigniez comme c'est une partie de sa liberté? C'est pas facile, mais enfin, je pense qu'il y en a. Et puis l'éducation des hommes, ça se fait à tout âge. On éduquera les Antillais. Ah, les Antillaises, je crois. Il y a une chose qui nous frappe, Louisiane, c'est que sur les 3 jeunes filles dont on raconte un peu l'histoire ici, vous êtes la seule qui ait l'intention de rester en Martinique et de ne pas partir en métropole. Mais la plupart des jeunes filles pensent que leur avenir, c'est en métropole. Moi, je pense que le mien, c'est encore la Martinique. Je vois qu'il faut monter avec la Martinique. Si je pars, qui c'est qui fera de la Martinique? Et vous me disiez, la plupart des jeunes filles pensent que leur avenir est ailleurs, en métropole. Ça veut dire quoi? Que vous êtes une exception dans la mesure où vous voulez rester en Martinique? Un peu. Un peu. Il y a beaucoup qui veulent partir. Et est-ce que vous croyez, vous dites qu'il y a beaucoup qui veulent partir, est-ce que vous croyez que ce nombre va en s'accentuant ou est-ce qu'il va en diminuant? En s'accentuant. Vous croyez que plus ça va et plus les jeunes veulent partir? Oui. D'où ça vient? Parce qu'au fait, les jeunes ne sont pas payés en Martinique. Il n'y a pas d'emploi. Environ 8000 jeunes laissent l'école chaque année. Ils sont là sur les trottoirs. Ils n'ont que faire, ils sont à la charge des parents. Et à 20 ans, quand même, c'est dommage qu'un jeune soit là. Donc ils veulent partir pensant que là-bas, c'est le paradis. Vous dites que vous êtes à un moment où vous vous posez beaucoup de questions. Et vous dites aussi que votre métier vous a appris beaucoup de choses. Est-ce que les deux sont liés? Oui, les deux sont liés. Parce que quand j'étais en classe, on nous apprenait plutôt les choses de la France. Donc pendant mon stage de travailleuse, j'ai appris pas mal de choses sur la Martinique. Ce qui fait, je me pose des questions en ce moment. Qu'est-ce que vous avez appris sur la Martinique? J'ai appris beaucoup l'histoire, la géographie de la Martinique, avoir la psychologie martiniquaise, avoir un Martiniquais. Et alors, en étudiant, en apprenant ça, peut-être, j'imagine que vous vous êtes posé la question, qu'est-ce que c'est un Martiniquais? Qu'est-ce que c'est un Antillais? Moi, je pense qu'un Antillais, c'est un homme qui a une structure économique différente des autres, qui a un passé, qui a, je sais pas moi, il a une personnalité bien spéciale. Oui, enfin, il y a la pigmentation de la peau, il y a la langue.
il y a la situation du pays, parce que quand même nous sommes sous les tropiques, il fait très chaud. Il y a l'économie du pays. Maintenant, je suis noire, ça ne me pose aucun problème. Je ne suis pas différente des autres hommes. Nous sommes pareils, seulement il y a la pigmentation de la peau. Et pour vous, dans 5 ans, qu'est-ce qui se passera? Pour moi, c'est pas, ce sera différent. De toute manière, je suis en train de réfléchir, mais ce sera différent. Mais mieux. Mieux? Il faut.